Oh oui, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, avoir la passion pour ton nom. Et viens comme un vent violent, viens au milieu de nous et viens nous revêtir de ta puissance. Comme le Seigneur vraiment a été revêtu de la puissance de ton esprit après avoir été tenté 40 jours dans le désert. Nous savons que nous sommes vraiment ici, en ce moment, à ce moment-ci, dans une tentation, quels que soient les niveaux. Mais je sais que vraiment nous allons ressortir de là et nous allons être revêtus de la puissance de son esprit pour agir dans ce temps-ci. Que ce soit pour les uns, pour les autres, que ce soit vraiment pour l'extérieur. Et j'en suis persuadé. Mais nous ne devons vraiment pas perdre de vue. Et vraiment, je méditais là-dessus que nous devons vraiment demeurer dans l'unité. Nous devons vraiment demeurer dans l'unité, être unis, parce que, comme j'en parlais, le lien qui nous unit, c'est Christ, et il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Et nous devons vraiment demeurer unis. Oublier, quelles que soient les choses qui se passent, nous devons vraiment oublier, ne pas regarder en arrière et vraiment nous porter en avant pour saisir à chaque fois la volonté du Seigneur. Et ce qu'il veut, c'est que vraiment nous puissions demeurer en unité comme lui, il était en unité avec l'Esprit, avec le Père. Et vraiment, je nous encourage à continuer de persévérer parce que je vous garantis que c'est vraiment le désir qu'il y a dans mon cœur. C'est que vraiment nous puissions demeurer en unité parce que sans cela, nous ne verrons pas, nous ne serons pas revêtus de la puissance de l'Esprit Saint pour ce temps-ci. Nous avons besoin, et je sens que quand je parle vraiment, le Saint-Esprit est là. Et je pense qu'il atteste ce que je dis, c'est que vraiment, pour délivrer les captifs, pour vraiment avoir une manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous, nous devons absolument demeurer dans cette unité en Christ, parce que c'est lui le lien qui nous unit. Amen. Ben, c'est vrai que aujourd'hui, c'est moi qui fais la Sainte Seine. Agathe me l'avait demandé ce matin. Et j'ai fait un petit peu la synthèse de cette semaine. C'est vrai que, comme je dis, parfois on peut avoir des moments de découragement, mais le tout, c'est vraiment de se relever parce que nous avons un berger qui nous aime et lui, il ne nous a pas abandonnés. Et je veux toujours me raccrocher vraiment à la croix pour me remémorer vraiment ce qu'il a fait pour nous. Et pas seulement quand nous prenons la Sainte Seine, mais aussi vraiment tous les jours de notre vie. Et je sens un sentiment qui monte à mon cœur. J'espère que ça ne va pas aller jusqu'au bout, parce que sinon je vais me mettre... Mais vraiment cette semaine, et ici plus particulièrement fin de semaine, je voulais prier les uns pour les... Enfin, à un moment donné, certains visages me sont venus dans la prière, et je ne connais pas, que ce soit à certains niveaux de la vie ou dans la maladie. Et je parlais vraiment avec les uns les autres. Et quand je priais, je disais, Seigneur, vraiment, je ne vis pas ce qu'ils vivent, mais je veux vraiment que tu déverses cette compassion dans mon cœur, cet amour. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que quand je me suis mis à prier, j'ai eu vraiment un sentiment, parce que c'est vrai qu'on dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et j'ai vraiment souffert avec cette personne quand j'étais dans la prière. D'ailleurs, je regardais un petit peu pour revenir à ça, attendez, excusez-moi. Pour revenir un petit peu sur la définition, bon, c'est une définition qui est du Larousse, mais je pense que pour nous, elle a du sens. Il faut juste que je... Et en fait, c'est vrai qu'il est dit que le mot compassion, ça veut dire vraiment sentiment qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Et d'ailleurs, il y a dans l'étymologie de compassion, il y a souffrir avec. Et je pense que quand on regarde dans la parole de Dieu, et ça j'ai pris ce verset-là tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a eu des miracles, à chaque fois qu'il y a eu des guérisons, on dit que, voilà, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Et je pense vraiment que ce qui précède justement les miracles et prodiges, c'est l'amour et la compassion. Mais pas notre amour, ce que nous avons de la définition de la compassion,
il faut que cela vienne vraiment dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas connaître vraiment tout ce que nous traversons, tout ce que traversent les uns et les autres, mais avec l'amour de Christ, avec cet amour qu'il déverse par son Saint-Esprit dans nos cœurs, nous pouvons vraiment nous mettre en peine les uns pour les autres. Et c'est ce que j'ai compris vraiment dans la prière ici, durant la semaine, quand j'avais les visages qui me venaient. Et j'avais vraiment cette compassion et j'ai même pleuré. Moi qui n'ai pas l'habitude, moi comme je disais au Seigneur, tout ce qui est sentimentalisme humain et tout, moi je ne veux pas de tout ça. Mais vraiment, je sais que ça venait directement de son cœur. Et je me suis mis vraiment à prier avec amour. J'avais vraiment cette compassion et je souffrais avec cette sœur ou ce frère pour qui je priais. Et c'est ça, c'est quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous devons nous mettre en peine les uns pour les autres dans la prière, mais nous avons besoin de cet amour et de cette compassion que Dieu déverse dans nos cœurs par son esprit. Et c'est ce que Jésus faisait, et c'est ce qu'il a fait à la croix. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il a fait une action, il était toujours ému de compassion. On ne l'a pas cité partout, mais il avait de la compassion sans cesse. Quand il faisait les miracles, les prodiges, et quand il a donné sa vie pour nous, il était, je suis sûr, rempli d'amour et de compassion. Juste avant que Agathe prenne la parole, c'est vrai que je pense à ce chant-là, et je repense à ce que je disais tout à l'heure avec le fait d'être dans la compassion, d'être ému de compassion. Et pleurons pour cette génération. Et vraiment, si nous devons être vraiment un témoignage, et je le redirai jamais assez, mais vraiment quand je pense à ce verset qui disait que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Mais nous devons grandir en amour. Et je sens que le Saint-Esprit est là quand je vous parle. Et c'est là que nous allons faire la différence. C'est que nous allons encore faire vraiment une démonstration d'esprit et de puissance, mais surtout une démonstration d'amour. Et vraiment, si nous n'avons pas cet amour, nous n'avons pas ce zèle de l'esprit pour semer la parole, pour vouloir sauver vraiment tous ceux qui doivent encore entrer. Et je rends grâce au Saint-Esprit qui est là au milieu de nous et qui atteste vraiment ces choses. Pleurons pour cette génération. Ayons vraiment cette compassion parce que nous voulons qu'elle entre dans sa destinée avant le retour du Seigneur qui est très proche. Amen. Voilà, alors je salue tout le monde, ceux qui auront l'opportunité de regarder cette vidéo. Je m'excuse encore pour mon timbre de voix, mais ça va aller par la grâce de Dieu, du moment que tout le monde m'entend et me comprend. Alors on a chanté « Nous n'aurons pas de répit ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du boulot. Ça veut dire qu'il y a du travail. Et je crois que un réveil implique du travail. Et avec Roby, on s'était fait un petit peu la réflexion que pour le moment, dans les églises, je dirais pas toutes les églises, ils sont en attente. Ils sont en attente du retour. Et c'est vrai, on a une espérance, mais je pense que jusqu'au bout, Dieu nous demande de faire quelque chose. Et ce n'est pas tout d'attendre. C'est sûr que nous espérons que son règne vienne, mais il y a quelque chose à faire. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse prendre le passage dans Matthieu 25, au verset 14 jusqu'à 30. Alors, c'est une histoire connue. Et je crois que vous avez déjà entendu pas mal de prédications à ce sujet. Mais je crois que parfois, on peut avoir un regard neuf sur certains détails qui nous font nous poser des questions. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents.
De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où n'a pas semé et qui amasse où n'a pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pause. Sinon, j'irai pas au bout. Alors ici, je trouve que pour une fois, la traduction, c'est bien. Donc normalement, un talent, c'est une unité de poids dans l'Antiquité ou par rapport à la monnaie, en or ou en argent. Mais je trouve que ici, le mot convient bien pour ce que je veux amener. Et un talent, au jour d'aujourd'hui, c'est les synonymes, c'est de l'adresse, de l'aptitude, une capacité, un don, une habileté, une disposition. Comme ça, je vous plante le décor. Alors, c'est vrai que souvent on prêche, on parle sur celui qui n'avait qu'un talent et toute son attitude. Mais moi, je voudrais retenir un petit peu votre attention par rapport à celui qui avait 5 talents. Et si on peut remettre le passage, donc Matthieu 25, et là on peut mettre à partir du 21, du verset 21. Et en fait, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que là, ça y est, voilà. Donc à partir du 21, voilà. Donc celui qui a eu les 5 talents, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, on a celui qui en avait 2. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que vous constatez là? C'est que Dieu ne fait aucune différence entre celui qui en a 5 et celui qui en a 2. Il les a tous les 2 appréciés de la même manière. Il y a la même considération, la même parole pour ces deux personnes. Il n'y a pas eu de différence. Et pourquoi il dit au serviteur qui a eu 5 talents et 2 talents, il dit « Tu as été fidèle en peu de choses ». Alors, c'est pas parce que c'était une bricole qui lui a demandé là de faire fructifier. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que pour en arriver là et en avoir 5, il a commencé en bas de l'échelle, j'oserais dire. Et vous savez, j'ai envie de vous parler d'un homme que vous avez bien connu et de son expérience. Et je vais parler de Michel. Michel avait toujours dans son cœur
depuis qu'il était tout jeune, le désir de Dieu, la recherche de Dieu et vouloir faire quelque chose pour Dieu. Et il a cherché, et un jour, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a permis qu'il rentre dans un endroit où on allait lui parler de Dieu d'une façon différente. On allait lui parler d'un Dieu qui était vivant. Et ça a été vraiment pour lui une révélation. Mais dans son cœur, ça brûlait pour Dieu. Et il avait envie de faire quelque chose. Et dans cette église, et je l'ai connue, cette église, vous ne rentriez pas comme ça dans un ministère parce que vous êtes arrivé et que vous aviez la bonne volonté. Vous savez, à ses débuts, vous savez la mission qu'on lui a confiée? Voilà, tu vas aller à l'avance, ouvrir la porte de l'église. C'était sa première mission. C'était son premier travail. Et il était fidèle, et il était là. Et il est allé ouvrir. Ensuite, le pasteur a constaté qu'il était là, que les gens n'attendaient pas sur le devant, et que les portes étaient ouvertes en temps et en heure. Et il s'est dit, je vais essayer de voir ce dont il est capable. Et Michel était vraiment doué de ses mains. Et il avait beaucoup de capacité dans les réalisations manuelles. Et là, le pasteur lui a dit, écoute, j'ai des travaux, il y a des travaux à faire dans l'église. Est-ce que tu peux venir? Et là, bien sûr, Michel a répondu présent. Et je vous assure, ça a été pendant des années, je pense que ça a moins, dirais, 13 ou 14 ans, pendant les 17 ans qu'on a été dans cette église, tous les samedis, mon père était allé à l'église pour travailler manuellement. Pendant toutes ces années, tous les samedis, il les dédiait à aller travailler dans l'église manuellement. Et il n'y avait pas plus de faveur. Et mon frère et moi, un jour, on lui a dit tu crois pas que tu es un petit peu le pigeon? Tu crois pas qu'on profite de toi? Et alors, il nous a répondu mais j'apprends énormément. Et ce que je fais, je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour cet homme. Et si tu savais quelle bénédiction je trouve, parce que Dieu me parle dans ces instants. Dieu m'apprend, Dieu me forme. Bon, mon frère et moi, on a eu le bec cloué. Et puis ensuite, il est monté en grade, j'oserais dire. Il a eu l'opportunité d'introduire 3 chants de louanges. Quelle promotion! Et il l'a fait. Et il a été fidèle. Et ensuite, vous avez connu son ministère. On lui a accordé l'opportunité, par la suite, d'apporter un message, 2 messages. On a vu que c'était un homme de valeur, un homme sur qui on pouvait compter. Et c'est ça que ça veut dire. Alors, il avait 5 talents là, le serviteur. Pourquoi? Et le Seigneur lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Ça veut dire que les petits débuts, tu ne les as pas méprisés et tu as accepté de passer par là afin que Dieu te fasse grandir. Alors, il y en a qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas de talent. La bonne fée ne s'est pas penchée sur mon berceau. Non. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu a mis en chaque individu une capacité. Et la plupart du temps, quand on a ce genre de propos, c'est parce que l'ennemi est venu dans vos pensées pour vous faire croire que vous êtes capable de rien, que vous n'avez rien entre les mains. Moi, j'ai envie de vous dire, Dieu a quelque chose. Et je viens de parler de Michel, mais par rapport à ça, je vais parler de moi. J'ai eu l'occasion de faire l'école biblique et on avait plusieurs formations.
Et un jour, ils nous ont demandé aux élèves de faire un service. Alors, c'était une journée qui était dans toute la semaine, parce que ça se passait par des séquences d'une semaine. Et pendant une journée, on a dû choisir un service. Alors, ils nous ont proposé un tas de choses. Alors, il y avait l'aide avec la secrétaire, il y avait ranger toute la salle pour le prochain culte, il y avait quelqu'un qui s'occupait de faire des dons alimentaires, de l'accompagner donc et d'aider dans ce domaine-là. Il y avait quelqu'un qui avait dû s'occuper d'encoder des choses par informatique. Enfin, bref, il y avait plusieurs choses. Il y en a même qui ont accompagné l'évangéliste, enfin, le temps d'évangélisation, et là, à cette époque-là, c'était Vincent Esterman. Et vous savez, et nettoyer les toilettes. Vous savez ce que j'ai choisi? De nettoyer les toilettes. Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas. J'avais l'impression que je n'avais pas de don. J'avais l'impression que, bah oui, ça, je sais faire. Et bah, j'ai été. Mais j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, moi, je te dis, tous les autres, ils vont faire ça, je sais très bien. Et vous savez, pendant ce temps, moi, Dieu m'a parlé. Et il m'a rassurée. Il m'a dit, mais j'ai mis des choses en toi. J'ai mis des capacités en toi. Et du coup, j'ai repensé à mon père, que je lui avais dit, mais enfin, tu vois pas tout ce temps passer, tu te fais manipuler, tu te fais un peu avoir. Il m'a dit, si tu savais tout ce que j'apprends. Et je me suis dit, bah moi, je veux apprendre aussi. Et il m'a parlé de moi et de ce que j'avais comme capacité. Et vous savez quoi? Je savais dessiner. C'est pas grand-chose. Hein. Je savais bricoler. Dans le domaine artistique, je me débrouillais. Et on a été dans une église de transition, j'oserais dire, avant d'être ici. On ne m'a pas proposé de faire un rôle. On ne m'a pas donné un rôle. Mais on m'a dit, ah ben Agathe, vu que tu sais dessiner, ben voilà, est-ce que tu peux venir faire les costumes pour la fête de fin d'année, faire les bricolages pour les costumes? J'ai dit, ok. Ensuite, il dit, ben, comme ça va être les fêtes de fin d'année, on fait une action dans les centres commerciaux où on fait des cartes postales avec les enfants pour les personnes qui sont seules. J'ai dit, ok. Il y avait un mariage. Je me dis, Agathe, tu serais d'accord de décorer la salle pour le mariage? Et j'ai fait, ok. Dieu m'avait donné une capacité et moi, je voulais répondre présent. J'ai même pas pu aller à ce mariage, d'ailleurs. Bon, bref. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai fait la louange. J'ai fait l'enseignement avec les enfants. Et vous savez, à la petite école, j'ai fait ça pendant 12 ans, tous les dimanches. 12 ans, tous les dimanches, sans avoir l'opportunité d'entendre le culte. Mais parce qu'on n'était pas assez nombreux et il fallait enseigner les enfants. Mais croyez-moi, j'étais enseignée au travers de ça. Et je ne regrette rien. Et c'est vrai que quand Dieu nous forme au travers de ça, ça peut être extraordinaire dans la façon dont vous allez recevoir ce que Dieu vous demande de faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Et on a Ecclésiaste 9:10 qui nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Quand on dit ici ta force, ouais, bien sûr, il y a la force physique, mais ça veut dire aussi tes capacités, tes dons, ce que Dieu t'a donné. Vous savez, il n'y a rien d'humiliant à faire même des choses simples, du moment qu'elles sont faites avec cœur, avec dévouement. Il faut que vous valorisiez toutes les capacités, car vous ne savez pas où Dieu va vous mener. Le travail est noble. Le travail est noble parce que Dieu lui-même a travaillé. Genèse 2, verset 2. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait
Et le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il a fait. Même Dieu travaille. Même Dieu. Donc, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas à rougir de faire des choses, même si elles vous semblent insignifiantes. Maintenant, il faut faire attention parce que là, on a un exemple, je parle à Michel, avec une forme d'humilité, mais dans quelle intention parfois on fait les choses? Si tu fais les choses pour avoir de la reconnaissance, si tu fais des choses dans l'église pour avoir la reconnaissance, c'est pas bon. Si tu fais les choses en espérant un retour de service, c'est pas bon. Si tu fais les choses en espérant une bénédiction, c'est pas bon. Si tu fais les choses pour avoir un avantage auprès des hommes et voir même auprès de Dieu, c'est pas bon. Pourquoi? Colossiens 3, verset 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, et non pour vous-même, j'oserais dire. Il y en a qui me diront, bah alors, il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est vrai, il y a les autres. Et là, je veux retrouver notre serviteur qui a un talent. Et il a reçu un talent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'enterre. Il ne veut pas le reconnaître. Il ne veut pas reconnaître ce que Dieu lui a donné. Et moi, je sais que parfois, il y a certaines personnes qui enterrent par peur leur talent. Vous savez, il y a le philosophe Sénèque l'Ancien, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors, qu'est-ce qui arrive quand nous ne faisons pas? Quand nous ne répondons pas? Et là, je voudrais qu'on prenne Matthieu 25 à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu et t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur,
Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Et ceux-ci iront au châtiment, mais les justes à la vie éternelle. C'est lourd, hein? Alors oui, nous avons un rôle à jouer au travers de nos actions. Nous avons un travail à faire. Nous avons une part. Je voudrais vous raconter une histoire. Je ne m'appelle pas Père Castor, pour ceux qui ont la référence. Mais j'aime bien les histoires. Alors, c'était une fois où il y avait une forêt qui était en feu. Elle était embrasée et tous les animaux de la forêt étaient paniqués, étaient tétanisés devant l'incendie. Et vraiment, c'est comme s'ils étaient pétrifiés, à part un petit colibri. Et le petit colibri, il allait et il venait en allant chercher quelques gouttes d'eau pour les déverser sur le feu, hein, quand il transportait les gouttes dans son bec. Et il allait, il venait. Et tous les autres animaux le regardaient, l'observaient, faire ses allées-venues. Et au bout d'un moment, ils sont agacés. Et ils lui crient dessus. Il dit, mais enfin, colibri, t'es fou ou quoi? Ce que tu fais là, tu t'imagines qu'avec les quelques gouttes d'eau, tu vas pouvoir arrêter le feu? Alors, le colibri dit, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je fais ma part. Et si chacun faisait de même? Et moi, j'ai envie de vous dire, cette histoire, elle nous invite chacun à prendre sa part à hauteur de nos moyens. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Parce que rien ne dit qu'une seule de tes actions ne peut pas suffire à changer la vie d'une personne. Et peut-être même qu'une seule de tes actions peut suffire à changer ta propre vie. Pour ce faire, justement, j'ai une belle histoire. On dit, fais ta part et Dieu fera la sienne. Et je voudrais vous parler d'une femme dans la Bible. C'est la veuve de Sarepta. Si vous voulez la référence, c'est dans 1 Roi 17, verset 8. Alors la veuve de Sarepta, elle est là seule, parce qu'elle est veuve forcément avec son fils, dans un moment bien difficile parce que le pays est en sécheresse, le pays est à la limite de la famine, et c'est très dur. Et pourtant, il y a Élie, qui est envoyé par Dieu justement chez elle. Et lui demande de lui faire un gâteau, de lui préparer un genre de galette. Et elle lui dit, mais si je te fais ça, moi j'ai plus rien pour mon fils et moi, on peut aller mourir. Et alors il lui dit, vas-y, fais-le et tu verras ce que Dieu fera. Et elle l'a fait, et elle l'a servi. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a fait sa part non pas pour elle, elle l'a fait pour un autre, elle l'a fait pour Élie. Et Dieu est intervenu. Si vous lisez l'histoire, ensuite, il y a eu un miracle extraordinaire où son petit peu de farine et son petit peu d'huile a été constamment renouvelé, et elle a pu faire pour d'autres, distribuer, vendre, et elle est sortie de sa situation. Et même plus loin dans l'histoire, Dieu fera quelque chose pour son enfant. Et c'est vrai qu'ici, parfois, s'engager pour quelqu'un d'autre, ça requiert un acte de foi.
Là, ça requérait un acte de foi. Mais elle l'a fait. Et Dieu s'est occupé du reste. Et nous? Et nous? Quand Dieu nous demande quelque chose, respecte ton engagement dans le travail, dans la part que Dieu t'a mis sur le cœur. Je voudrais vous lire le passage, on ne va pas le prendre, je vais juste vous lire. Dans Matthieu 2, versets 28 à 31. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Oh, je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Vous savez, on dit de ce genre d'individus, à Tournai, on dit les prometteux de bonjour. Si tu promets, fais-le. C'est pas parce que tu vas dire que tu vas le faire que c'est pris en compte par Dieu. C'est pas parce que tu as dit ce qui compte pour Dieu, c'est sa réalisation. Et si tu sais déjà que tu ne pourras pas honorer ta promesse, abstiens-toi. Ne le dis pas. Si tu sais déjà d'avance que ça ne va pas être possible, et on a le droit d'avoir des raisons légitimes pour ne pas faire certaines choses, mais c'est tellement plus simple plutôt que de mentir, d'exprimer le pourquoi vous ne pouvez pas faire la chose. Dire, écoute, non, je te promets rien, j'ai ça et ça à faire, mais si j'ai du temps, ben, j'essaierai de venir ou j'essaierai de le faire. Vous savez, je pense que le personnage qui a dit « Ok, je veux bien Seigneur » et qui ne va pas, devant Dieu, on veut pas, devant les hommes et devant Dieu, on veut paraître bien. Mais Dieu sonde les cœurs, il va bien au-delà de ce que nous disons. Ce qu'il veut voir, c'est la réalisation. Et je veux revenir sur l'autre fils. C'est lui qui a dit non initialement. Parce qu'il dit non, je ne veux pas. Et puis après, sa conscience le reprend. Sa conscience l'interpelle. Et ça, je crois que c'est l'action de l'Esprit Saint. Dieu nous demande parfois, et sur le coup, on dit « Oh non, non, pas ça, Seigneur. Ça... » Et puis, Saint-Esprit insiste. Et ça, c'est bien. Il y a Paul qui écrit à Timothée, 1 Timothée 1, verset 18-19. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Alors la foi, on l'a dit assez souvent, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi est une ferme assurance établie dans le cœur. Mais attention, cette assurance, elle peut être ébranlée aussi par une conscience qui est troublée. Mais, mes amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Et mon message ne sera pas très long parce que ma voix ne porte plus. Mais je pense que nous devons savoir où Dieu nous appelle. Nous devons considérer la façon dont nous faisons les choses. Nous devons considérer les fois où on a fait semblant de ne pas les voir. Vous savez, j'ai dit en introduction que
le réveil, aller demander du travail. Et je crois qu'il y a plein de domaines dans lesquels nous devrons travailler, mais à notre mesure, comme je l'ai dit, avec notre force, avec les capacités que Dieu nous a données. Mais ne laissons rien de côté. Voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai vraiment du mal. Mais je vous bénis. Bah, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas imaginé le fait qu'on parle des talents de cette manière, mais c'est vrai que c'est très pertinent. C'est vraiment bien. C'est vraiment quand la parole de Dieu a été faite, elle donne parfois plusieurs sens. Moi, c'est vrai que quand on parle des talents, souvent, je parlais des dons qui ont été donnés à l'Église, comme le don de miracle, le don de guérison. Et je pense vraiment que le don que Dieu a imparti à chacun pour le mettre en service pour les uns les autres, pour l'Église, c'est vraiment, je trouve aussi primordial parce que ce qui a été apporté aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ça pas nouveau, mais j'ai vraiment trouvé ce message vraiment très bien. Et c'est là qu'on voit quand c'est apporté par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça fait pas non plus 10 ans que je suis devenu, je vais dire, sérieux avec le Seigneur, vraiment engagé, ancré. Et c'est vrai que avec déjà du temps où Michel était encore là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été partagées ici et tout, mais toutes des petites choses dans lesquelles je me suis toujours dit, dès qu'il y a quelque chose, j'y vais. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait ça et ça peut aller vraiment de ça peut aller vraiment d'un débouchage dévié, je vais dire, à autre chose. Mais ce que je veux faire, et c'est que vraiment c'est avec un bon cœur et sans rien attendre en retour. C'est ça. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le fait d'être fidèle en peu de choses, c'est vraiment de commencer par vraiment les petites choses. Et je ne sais pas énumérer tout ce que j'ai déjà fait euh, pour les uns et les autres, mais je veux continuer de le faire parce que Dieu m'a donné une certaine capacité d'agir dans plusieurs domaines et je lui rends grâce parce que je me rends compte parfois vraiment que c'est par ma force, mais c'est par son esprit et par la révélation que j'arrive à faire certaines choses. On va dire que j'ai les bases, mais Dieu les perfectionne. Et ouais, je veux continuer de faire cela parce que j'ai vraiment du zèle à les faire et je les fais vraiment de bon cœur. Même au milieu de nous, quand nous avons eu quelqu'un qui était dans le besoin, on parlait de ceux qui ont eu soif, qui ont eu faim. Et vraiment, quand cette personne-là, on l'a accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à la gare de Moucron et tout. Moi, je me souviens, je l'ai emmené au magasin, tout ça, enfin bref. Et je n'attendais rien de sa part, si ce n'est vraiment d'avoir un bon cœur et d'être là pour lui. Et justement, ce verset-là, le fait de donner à boire, à manger, parce qu'en fait, lui, il était un petit peu, même s'il était chrétien et qu'il était pasteur dans son pays, je ne sais plus c'était dans quel pays, si c'était en Macédoine, voilà. Et je pense il s'interrogeait parce qu'il se demandait, en fin de compte, il y avait pas, je ne sais pas s'il y avait vraiment beaucoup d'amour de son côté au niveau des aides, mais il était quand même interpellé. Et quand je l'avais emmené au magasin, je lui ai dit vas-y. Et lui-même était dans la retenue, il me disait non, non, non. Je disais si, si, si. Et c'est moi qui ai limite forcé à prendre. Et vraiment, je n'attendais rien de sa part. Et lui était interpellé parce que je le faisais vraiment avec un cœur sincère et sans rien attendre en retour. Et il m'a partagé son histoire. On a passé vraiment un bon moment ensemble, même si il parlait pas bien français. Mais j'ai vraiment passé un moment d'excellence avec lui à partager justement ce fait-là, ce fait des dons que Dieu nous donne, parce que si nous pouvons le faire, nous devons le faire. Tout ce que notre main trouve à faire, nous le faisons. Et c'est ce que je dis à chaque fois au Seigneur. Et je veux continuer, et je nous encourage vraiment à continuer et à entrer dans ces dons, parce que Dieu nous a tous donné une capacité, comme Agathe l'a partagé tout à l'heure. Et je suis vraiment heureux d'avoir entendu ce message aujourd'hui. Et je veux vraiment nous encourager parce que nous avons tous quelque chose à accomplir, que ce soit dans le naturel et dans le spirituel. Amen. Voilà, donc on vous souhaite un bon dimanche et vraiment méditer sur ces choses parce que nous avons tous un rôle à jouer. Et
pour dimanche prochain, c'est vrai qu'il y aura peut-être un court message, parce que c'est vrai que nous serons le 25 décembre. Et c'est vrai que ça tombe un dimanche et tout. Il y aura certainement un court message. Et pour le 1er janvier, il n'y aura pas de culte. Donc, exceptionnellement, bien sûr. Et en tout cas, voilà, donc vraiment que nous puissions vraiment méditer toutes ces bonnes choses que nous avons encore reçues aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et je nous encourage vraiment à continuer de persévérer parce que Dieu va se servir de nous. Amen. Robbie est inquiète parce qu'elle a peur qu'on ne soit pas vraiment au courant pour le petit déjeuner de dimanche prochain. Donc, vous êtes les bienvenus. On va avoir l'occasion de pouvoir échanger. Faites-vous très beau. On va faire des photos. On va changer ce mur parce qu'elles sont un peu passées. Et donc, vous faites tout beau. Hein, comme ça, vous serez à votre avantage pour les photos. Et on pourra mettre sur ce mur des choses plus récentes et faire voir le nouvel espoir que Dieu met sur notre cœur. Amen. Donc voilà. Bon, si vous voulez venir plus tôt, si vous avez très faim, il y aura déjà des personnes à 9h30. Donc c'est vrai que peut-être déjeuner à 10h pour certains, ça va être long. Mais si vous voulez venir un peu plus tôt, il y aura de toute façon quelqu'un. Donc soyez pas inquiets à ce sujet. Voilà, je lance l'invitation. Elle est entre vos mains. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez ramener quelqu'un, c'est l'occasion aussi. Et on va pouvoir célébrer ce souvenir de la délivrance qui nous est venue au travers de Jésus. Amen. Un bon dimanche à tous. On finit un peu plus tôt. Ma voix étant aussi... Voilà, que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen.